Ah ouais, ce dernier temps, Allah yahfad, tout bruit suspect peut être retenu contre vous. Donc, طيب يا سيدي. لا إله إلا الله يا ربي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Au nom du Jardin des Jeunes, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à ce troisième volet autour des rencontres sur les valeurs fondatrices de l'islam. Alors le sujet de ce soir, comme vous pouvez vous en douter, est d'une très grande importance. Il s'agit d'une chose sans laquelle aucun de nous pourrait vivre sur terre. C'est une chose qui peut déplacer des montagnes, voire vous donner des ailes. Je vous rassure, on ne va pas parler de cette fameuse boisson énergétique qui va vous donner des ailes et dont je ne citerai pas le nom ce soir. Il s'agit tout simplement d'amour. Alors pour commencer cette soirée, je voudrais vous poser et vous imposer une série de questions à laquelle je vais vous demander de répondre en levant vos mains si vous êtes concernés. Alors, on va commencer par une série de tests. Qui a déjà participé à une activité du Jardin des Jeunes? Levez les mains. Allez, levez les mains. Oh. Mais je m'attendais quand même un petit peu plus. Ah, l'effet, il ne sera pas là. Khair, Inch'Allah. Bon, vous avez compris le principe. On va recommencer, mais avec des vraies questions. Vous êtes prêts? Suspense. Qui d'entre vous, durant le courant de l'année passée, a fait preuve d'un geste d'affection envers l'un de ses proches? Un cadeau, inviter ses amis ou ses frères, organiser une sortie, préparer un dîner. Levez les mains, allez tous ensemble. Ça, c'est déjà mieux. Gardez les mains en l'air. Non, attendez, ça c'est pour la prochaine question. Baissez les mains. Très bien. Qui d'entre vous a dit, durant le courant de l'année passée, « Je t'aime » à l'un de ses proches? Levez les mains. Allez, il doit en avoir plus là. Hein. Très bien, gardez les mains en l'air. Gardez les mains en l'air. Ceux qui ont fait cela durant le mois passé, gardent les mains en l'air. Le reste, baisse les mains. Ah, c'est bien ça. Vous êtes constant. La semaine passée, qui a dit « Je t'aime » à un proche la semaine passée? Très bien. Aujourd'hui? Triche pas. Hein. Taïb, baissez les mains. Maintenant, une question un peu plus importante. Qui est-ce qui, durant sa vie, au moins une fois, a dit tout simplement « Je t'aime, Allah ». Levez les mains. Masha'Allah. Taïb. Alors, je vais vous demander de lever les mains encore une fois avec moi ce soir et de vous joindre à moi à la vocation suivante. Allahumma arzuqna hubbak wa hubban man yuhibbuk wa hubban amalan yuqarribuna ila hubbik. Amin. Et sans plus tarder, je vais me tourner maintenant vers l'intervenant de ce soir, votre professeur et grand frère, Rachid Haddash. Rachid, salam alaikum. On se refait le salam, c'est bien, il faut garder un petit peu l'effet pour le public. Ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. La première conférence que j'ai entendue dans ma vie, c'était une conférence donnée par Rachid Haddash. Je ne vais jamais l'oublier. Grosse erreur, miskin. Masha'Allah. Mais sincèrement, tu te souviens de ta première conférence? Ma première taille, bismillah, salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'd, salam alaikum wa rahmatullah. Ma première conférence, c'était vers fin 87, je crois, je devais avoir 17 ans et quelques. Ça remonte, hein? Oui, où mon cher miskin, cher Toujgani, hafidahullah, m'a laissé parler, je crois, 4 minutes. Non, wallahi, c'était 4 minutes. Bon, à la 4e minute, j'ai attrapé le tournis, le sueur et tout, donc je savais plus ce que je devais même raconter. Comme moi en ce moment. C'était le premier test. Parce que je suis là à côté de toi, il y a, je crois, au moins 300 personnes dans la salle. Ouais, ça se peut, ouais. Enfin voilà, j'ai eu la même blague et puis il m'a dit va t'asseoir.
Ouais, devant tout le monde, en ce temps-là, ils n'avaient pas le tact qu'on a peut-être nous aujourd'hui, entre guillemets, mais bon, il m'a dit, va t'asseoir. Ça a été ma première expérience, et puis puis il m'a laissé comme ça dans un trou pendant presque un an. Et puis j'ai repris à 18-19 ans quasi. Une fois, c'était une fois par mois. En ce temps-là, il y avait le professeur Mahi Yaqoub qui faisait un week-end. Moi, je faisais un week-end. Et des anciens qu'on ne voit plus, mais qu'en vérité, c'est eux qui nous ont lancés. Et d'une certaine manière, c'est le docteur professeur Fathi Fredj, que vous connaissez, le docteur professeur qui est kiné de Fouchali, Salah ad-Din, le professeur L'Arbi Zour'i, qui est inspecteur des profs de religion. Donc c'était ces fameux profs-là qui, machallah, il y en a d'autres, hein, la Roussi Mohamed, la plupart, 99%, c'était des Tunisiens, machallah, pour vous dire. Ça a été les précurseurs dans ce domaine. Si je peux t'interrompre pour aller dans le même sens que toi, comment est-ce que ton parcours il a commencé? Si tu peux nous parler un petit peu de toi et où est-ce que tu es né, mais très court parce que je suis sûr que, masha'Allah. Là où je suis né, c'est l'hôpital Saint-Pierre. Pourquoi vous rigolez? Chaque fois qu'on dit Saint-Pierre, vous rigolez. L'hôpital de... Non, je suis né à l'hôpital Saint-Pierre en 1900, donc le 11 du 8 70. Et donc tu me demandais où j'étais né? Voilà où tu es né et ton parcours en quelques mots. Voilà, je suis né, j'ai grandi à... Ouais. Il y en a beaucoup, j'imagine, qui te connaissent à travers les conférences, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas... Écoutez, j'ai grandi à Molenbeek, j'ai fait l'école catholique jusqu'en deuxième secondaire, où j'ai été renvoyé par une erreur que j'ai commise, où j'ai débattu avec un prof de religion, mais j'étais un gamin en ce temps-là, donc j'avais pris le livre d'Ahmed Didat que j'ai mis en dessous de la table, et je le contredisais tous les 5 minutes. Bon, ils ont fait un conseil de discipline, ils m'ont éjecté dans la semaine. Puis alors c'est là que j'ai goûté pour la première fois aux écoles communales. Donc là j'ai été terminé donc à l'Athénée Charlie Hansens, ceux qui la connaissaient en ce temps-là, on n'était que 4 entre guillemets arabes dans toute l'école. Et donc là j'ai terminé en gestion comptable, puisque j'ai fait jusqu'en 3e Sciences Éco, puis j'ai terminé en gestion compta. Et puis il y a eu le décès de ma mère, rahimahullah, n'oubliez pas dans vos invocations. Et là, donc j'ai dû, d'une certaine manière, c'est ce qui arrive souvent dans ces cas-là, et en ce temps-là, peut-être même encore maintenant chez certains jeunes, donc j'ai dû alors quasi presque arrêter. J'ai commencé à l'UNIF à Courmance, et puis j'ai dû arrêter. Et sinon, j'ai commencé depuis 70, si je ne me trompe pas, vers les années 76. C'est là que j'ai commencé mon premier apprentissage, donc à l'école coranique, avec, peut-être les anciens se rappellent de lui, Benibi. Vous connaissez le rappeur Benibi? Voilà, on a fait le Coran. Pas semblant, vous connaissez tous Benibi. Hamid. Donc on a fait le Coran ensemble, avec mon grand frère que j'aime en Allah, et qu'on est encore en contact, et qui m'aide très souvent, l'Akh Ali Yaqoubi, et son père, rahimahullah. Donc c'était mes potes, mes amis de l'Akh Salim, Mohamed, il y avait tout un petit groupe. C'est là qu'on a commencé donc l'école coranique, parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas d'école arabe. Et puis donc vers l'âge de 12-13 ans, c'est là que j'ai commencé à côtoyer donc certains mashayikh, puisqu'est arrivé Cheikh El-Moudden du Maroc, très connu pour ceux qui sont attachés au Coran. Donc j'ai fait une partie du Coran avec lui. Et puis est arrivé mon premier cheikh au sens propre du terme, donc Cheikh El-Kharraz, Hafidahullah, de la mosquée Tawhid. Donc je devais avoir à peu près 14 ans à ce moment-là, et donc il m'avait pris en privé avec des grands, on était quelques-uns pour étudier en ce temps-là l'Aqid al-Wasitiyya d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc ça c'était vers les années 85 à peu près. Et puis est apparu le cheikh qui m'a alors éduqué et tout le reste, Cheikh Toujgani Hafidahullah, où j'étudiais au début chez lui à la mosquée, puis après il m'a pris dans un petit groupe en privé avec qui venait de temps en temps aussi, l'Akh Yaqoub, et d'autres frères, on était à peu près 7-8. Et là, on était ce qu'on appelle les petits privilégiés. On étudiait à la maison chez lui pendant plusieurs années. Et puis en 87, je me suis inscrit à l'Institut supérieur du Centre islamique, l'Institut européen. Là, j'ai eu une année avec, j'ai quand même eu, alhamdoulilah, une année avec Cheikh Sadiq Sharaf, rahimahullah, dans le domaine de l'Aqida. Et puis Cheikh Hassan al-Saddiq, que j'ai eu 2 ans, rahimahullah. Et puis d'autres mashayikh, mais qui sont morts maintenant en Égypte, qui venaient de l'Azhar, Cheikh Ounaim, Cheikh Fathi, Cheikh Derwish, rahimahullah, ils sont morts ces dernières années. Puis je ne sais plus exactement, il y a eu un tas de trucs. En parlant du centre islamique,
Tu as travaillé combien de temps là-bas? On peut arrondir à 15 ans. Plus de 15 ans, ouais. Et tu as fini par le quitter? Ouais, ouais. Ouais, j'ai quitté donc le. C'est pas un interrogatoire, hein, mais je Non, voudrais juste c'est ça que j'étais savoir. en train de me dire. Je me dis, s'ils enregistrent dans toute ma Peut-être vie en que des 5 autres minutes. Non, non, mais seront plus curieux, non, c'est mais dans on mon voudrait site. peut-être- Non, non, Est-ce c'est. qu'il y a une raison qui t'a poussé à... En vérité, on m'a mis dans un domaine un peu comme l'arnaque que vous m'avez fait aujourd'hui. Parler de l'amour, c'est pas mon style, mais bon, j'ai accepté le défi. Vous devez savoir, c'est qu'on m'a invité, et le malin qui m'a invité sait que tous les jours, je prépare des cours, tous les jours, 7 sur 7. Il n'y a pas un jour où je ne prépare pas. Donc moi, j'ai juste vu son nom du coin, comme ça sur ma tablette, j'ai vu le nom pour ne pas le balancer, parce qu'il est ici. J'ai vu le nom, j'ai vu amour, mais j'ai vu conjugal. Puis ça c'est bon, comme d'hab, on me demande toujours monsieur mariage, donc je vais parler du mariage. C'est après quelques... Rigole frère, mais je ne vais pas donner ton nom. C'est après qu'on m'a sorti du narcissique et du... Il y a des dossiers ici apparemment. Donc voilà, j'ai eu à peu près, pour rigoler, la même blague, c'est qu'au centre islamique, au début c'était pour conseiller un peu les gens, côté jurisprudence, dogme et autres, et puis je me suis retrouvé à être un médiateur de couple. Et comme vous le savez, il faut se préparer. Ne faites jamais, jamais, jamais l'erreur de penser que parce que vous connaissez 2-3 traditions prophétiques et quelques versets, que vous allez commencer à faire médiateur. Et je le dis avec toute franchise, des fois même peut-être dureté, que ce soit nos amis, nos frères et sœurs, psy, qui des fois se lancent aussi, entre guillemets, dans le domaine, eux, au moins, ils ont un titre, ils ont étudié dans le domaine. Nous, côté arabe, on a tendance à vous lancer comme ça en disant voilà, tu connais un peu la religion, vas-y, parle. Donc c'est pour ça que j'ai tenu 12 ans de médiateur, donc du lundi au jeudi de 9h à 16h, non-stop. C'est ça qui était dangereux et même très très grave. Et voilà, donc à la fin, je tenais plus. J'ai fait comprendre. Mais bon, alors j'ai dû. On peut dire que tu as fait un burn-out? Ou c'est un pas burn-out au carré même. Hein, c'est affreux comme métier, vous n'imaginez pas. Il y a du plaisir pour ceux qui sont en face, parce que vous les recollez ensemble, c'est bien, ils repartent chez eux, mais vous restez délabrés, hein, c'est une réalité, beaucoup de gens ne le savent pas. Et ceux qui sont diplômés, qui sont formés, je l'ai su que par après, il y a des exercices, il y a un tas de choses, ils ne prennent pas plus de quelques personnes par jour, ils ne discutent pas plus de 20 minutes avec vous, des fois s'ils discutent 1 heure, ça veut dire qu'il n'aura que 2 personnes à voir, mais nous c'était du non-stop, des fois il y a des personnes qui restaient 4 heures au bureau à vous parler. Il y a un savoir-faire qui doit accompagner cette... Voilà, donc j'ai accepté pendant une 12aine d'années ces médiations, puis après, voilà, comme il n'y avait pas autre chose en ce temps-là, donc j'ai démissionné pour partir dans l'enseignement. Donc je suis prof de religion islamique. Masha'Allah, ils sont bien heureux les élèves de t'avoir. Oui. C'est pas unanime. Hein? Il y a une petite hésitation avant de répondre. Il y a plein d'élèves ici, ils aiment bien, entre 2 bulletins, ils t'aiment bien. Et que la période de contrôle arrive, les amoureux, ils commencent. L'amour, c'est bien, ça devient éphémère. L'amour, l'amour par intérêt, voilà. On fait notre possible avec eux et alhamdoulilah, je leur demande toujours qu'ils me considèrent comme un grand frère, donc c'est pour ça que le contact, il est hyper cool avec eux. Donc j'ai quand même plus de 170 élèves. Je crois que c'est le cas avec tous ceux qui sont ici, hein, qui ont l'impression de te connaître à travers tous les cours et qui te voient comme... On ne va pas dire tous, non. Pas tous, je connais 2-3 têtes, qu'il ne faut pas me parler d'amour fusionnel. Hein. N'est-ce pas, M. Habsaoui? Pour citer qu'un, par exemple. Non, mais voilà, jazakumullah pour votre amour et uhibbukum fillah aussi, hein, je vous aime en Allah. C'est réciproque en tout cas. Et voilà, donc ça, c'est un petit résumé sur... Est-ce que tu as d'autres projets maintenant? Si on peut finir là-dessus. C'est pas projet, c'est un rêve, mais il est un peu compliqué. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Mon rêve, c'est que nous, les quelques prédicateurs qui sont très très anciens, parce que c'est le mot, hein, j'aime pas trop, mais c'est comme ça, qui sont anciens, j'aurais aimé me retrouver un jour dans, genre comme ça, un centre où ça serait un centre d'études, où je passerais mon temps à étudier. Et quand on dit le mot étudier, ça y est, étudier des projets pour nos jeunes, voir la réalité aussi de ce qu'on vit. Pouvoir faire face aux nouveaux défis, parce que vous l'avez remarqué, on n'a pas de comité vraiment qui est là pour en discuter, pour revoir aussi une certaine jurisprudence des minorités par rapport à ce qu'on vit spécialement ici. Vous le voyez très bien, on n'a pas nécessairement un vrai comité de fatwa, entre guillemets, qui est vraiment actif et présent. Voilà, ça c'est un peu mon rêve, un centre d'études, au lieu que l'on soit nous, entre guillemets, salariés qui travaillons toute la semaine, puis après on nous pompe pour quand même
aller les vendredis soirs, samedi, dimanche, les mardis soirs, donner cours, faire conférences, se déplacer. Ça, c'est un peu le rêve que j'ai. Inch'Allah, un jour, il se concrétisera. En tout cas, l'invitation, elle est lancée. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a les moyens de le réaliser, Inch'Allah. Alors, on va entrer dans le vif du sujet, si tu me le permets. Non. Et l'idée, en fait, ici, c'est qu'on ne va pas essentiellement traiter d'amour conjugal, comme tu viens de le dire, mais de voir un peu les différents aspects parmi ceux-ci en islam. Et on pense notamment à l'amour fraternel et l'amour de l'autre. Commençons par la période mécoise. Est-ce que tu peux penser peut-être à des exemples prophétiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve d'amour ou montrait l'amour envers ses prochains, envers ses fidèles? Et non, pour lancer la discussion, je crois que un des meilleurs exemples que je crois que vous connaissez tous, c'est l'exemple de la relation entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu. Et wallah, ici, il n'y a pas meilleur exemple. Et vous savez, en nous invitant, on vous donne un peu ce que nous on pense, ce que nous on ressent, et puis à votre ressenti. Mais moi, la plus belle histoire de fraternité au monde, pour moi, c'est celle entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu. C'est comme même si les termes aujourd'hui sont très techniques et très bizarres, c'est vraiment ça dépasse tout ce qu'on entend par rapport au fusionnel, ceci, cela, mais c'est un amour, subhanallah, sans faille. Et on va le voir jusqu'à la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va le voir même à Médine, et on va voir cet amour. C'est pour ça que en islam, la vision qu'on a de l'amour, elle est un peu différente. Cet amour, il est présent même après la mort de la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après sa mort, Abu Bakr radhiyallahu anhu lui vouait tellement un amour par rapport rien qu'à sa parole. Et rappelez-vous, lorsque il a dû récolter la zakat et que certains ont dit, écoute, t'es qui, même si tu es calife, nous, on n'a plus rien à voir avec toi. Nous, on reconnaissait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, maintenant, on n'a plus rien à voir, il est mort, tout s'arrête. Eh bien, il va leur montrer une des plus belles leçons et leur montrer qu'ils restent rattachés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après sa mort. Et il dira que jamais je ne laisserai une demande qui a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'elle soit mise en pratique alors qu'il n'est pas présent, qu'il est mort. Et il a fait cela pendant les plus de 3 ans, qu'a duré donc son califat. Et je crois que c'est un des plus beaux exemples d'amour et de fraternité. On verra par après Omar radiallahu anhu, lorsqu'il se convertira à l'islam, mais c'est pour cela que on va avoir ce beau trio, un plus bel exemple de fraternité avec Abu Bakr, Omar et Uthman radiallahu anhum jami'an. Ouais. Aussi une très grande loyauté qui se traduit à travers l'attitude d'Abu Bakr par rapport à... Et naam, cette loyauté sans faille, même parmi les exemples, prenez le cas, subhanallah, le plus beau, c'est qu'on va arriver même à quelque chose qui est du monde de l'entendement. On va même pas croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un voyage nocturne. Vous vous rappelez, l'Isra ou al-Mi'raj. Et on va venir chez Abu Bakr radiallahu anhu. Comme s'il fallait donner une image aujourd'hui, c'est comme si on va lui dire, c'est comme si je dirais à un ami, voilà, mon petit frère l'enfant, je lui dirais, écoute, ton copain qui est mon copain, ça va, on se croit, on s'écoute, tout ce que tu veux. Mais maintenant qu'il me dit comme quoi il marche sur l'eau et tout le reste, bon, stop, je crois que tu devrais le zapper maintenant. Je crois que tu es conscient qu'il est en train de raconter n'importe quoi. Et subhanallah, lorsque le prophète m'a parlé de ce voyage nocturne, regardez cette loyauté jusqu'où elle va. Mais sans faille, pas un seul doute, pas un gramme de doute. C'est pour ça qu'on l'appelait As-Siddiq, le véridique dans son amour. Puisqu'il va quand même dire, je l'ai cru pour plus que ça. Subhanallah, il va leur couper court la discussion. Parce qu'il savait que Abu Bakr avait une certaine notoriété, spécialiste des arbres généalogiques, spécialiste des tribus, notable, respecté. Et ils se sont dit, celui-là maintenant, avec l'erreur, soi-disant, avec l'erreur que vient de commettre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en nous disant, après la révélation, comme quoi maintenant il voyage sur un bouraq, un animal entre le cheval et la mule et autres, ben là c'est tout. Je crois qu'on a gagné les notables qui étaient proches de lui. Et Abu Bakr, on le voit, subhanallah, il va leur dire non, je l'ai cru pour plus que cela. Ça, c'est la vraie amitié qu'on perd ces dernières années, je crois, vous l'avez remarqué, même autour de nous. C'est celle-là qui manque. Que même si on entendrait une nouvelle incroyable, c'est de toujours dire à l'autre, wallah, même si tu viens avec le dossier le plus tordu par rapport à mon ami, ou mon frère, ou ma soeur, ou n'importe, au contraire. C'est là que je vais serrer la ceinture pour le récupérer. Et pas l'inverse, je vais sortir la ceinture pour le terminer. Bon. C'est un long débat, mais voilà. Et on remarque alors que l'amour, c'est quelque chose qui peut se marier très bien avec d'autres valeurs fondamentales, comme on vient de dire, la loyauté, ou la clémence, la générosité.
Il y en a, parce que déjà, vous savez, on m'a prévenu, on n'est pas ici pour entrer dans le technique, ou sinon on pourrait réciter une vingtaine de traditions et une vingtaine de versets. Mais pour vous dire que c'est un tout, c'est que le plus bel amour et le premier amour qu'on est censé vouer, c'est d'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui est beau dans le Coran et la Sunna, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rattaché son amour au suivi du prophète. Rappelez-vous, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. C'est-à-dire, si vous dites que vous m'aimez, vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Mais il demande, et il envoie la demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fattabi'uni, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, suivez-moi, et là Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. Et après cela, on nous a demandé donc d'être rattachés à cet amour. Mais on vous dit, subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son amour, il va encore plus loin. Sa clémence, parce qu'il y a différents mots, même en langue arabe, il y a différents mots. Nous, on n'a pas tout simplement al-mahabba, on a aussi al-mawadda, al-tawaddud, on a plusieurs mots, al-ulfa. On a plein de mots, subhanallah, qui tournent autour de cette famille de l'amour, mais ou sinon, ce côté, comme on dit nous, fraternel, va venir en second plan. Et puis il y a aussi, subhanallah, cette clémence qui des fois est traduite par certains savants par ce bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à tout le monde, d'où on parle de Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ça veut dire que le clément, sa clémence, sa miséricorde, elle englobe tout le monde sur terre. Mais le jour du jugement dernier, on sait que c'est un peu différent. Donc lorsqu'on voit dans les tafasir, on vous dit Rahmanun fi dunya et Rahimun fi l'akhira. Donc cette relation, subhanallah, elle est présente et elle restera toujours présente. On aime, des fois en français, ça fait un peu beau, lorsqu'on parle des relations verticales et horizontales. Mais il y aura toujours cet amour horizontal entre les êtres humains et des fois même certaines des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et puis cet amour donc vertical entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le tout est conditionné par certaines règles. C'est-à-dire c'est pas, entre guillemets, dans certains domaines, il n'y a pas ce qu'on appelle un amour sans faille ou sans explication ou autre. Allahu ta'ala. Et on voit donc, d'après ce que tu as dit, qu'il y a quand même deux grandes catégories d'amour qu'il faut distinguer, enfin, qui se rejoignent, mais en même temps qu'il faut quand même bien avoir clairement devant soi. C'est l'amour qu'on peut porter aux hommes, et dont le plus grand, c'est celui qu'on peut porter pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le summum en matière d'amour, qui est celui pour Allah azza wa jal. C'est quand même important de bien distinguer les choses afin de... Non, c'est important parce que c'est rattaché, comme vous le savez aussi, au cœur, à l'âme. C'est un sujet très, très, entre guillemets, compliqué parce que des fois, l'âme, il y a une étude dernièrement, subhanallah, de non-musulmans qui posait une simple question qui disait est-ce que le cœur comprend? Est-ce que le cœur a une mémoire? Je ne sais pas si quelqu'un est tombé un jour ou l'autre sur ces dossiers-là. Est-ce que le cœur a une mémoire? Et lorsqu'on voit subhanallah dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala demande lahum qulubun la yafqahuna biha. Certains ont des cœurs, mais subhanallah, ces cœurs, c'est comme s'il n'y a pas de réflexion, il n'y a rien. On se demandait, vous savez, des versets qui sont révélés à plus de 1400 ans, parlaient de cœurs qui auraient un certain fonctionnement, un cœur qui aurait une certaine réaction, mais on va plus loin. Donc, subhanallah, on parle même de mémoire dans le cœur. Et c'est là alors qu'on comprend pourquoi est-ce que dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala a bien explicité jusqu'à quelle limite et quand est-ce qu'on emploie justement donc le mot amour et quelles sont les limites que l'on donne à ce mot-là. Vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on sait que c'est sans limite. Il n'y a personne qui vous dirait, si vous lui dites Wallah, j'aime trop Allah, il va te dire non, écoute, il faut diminuer un peu. Jamais de la vie, subhanallah. Mais vis-à-vis d'une personne, on va vous dire faites attention. Des fois, il peut arriver qu'il y ait une exagération. C'est pour ça que même dans les termes, chez les savants, ils ont des fois quasi au minimum jusqu'à 4-5 termes pour expliquer donc cette relation avec l'autre. Mais on vous demandera toujours, en résumé, pour pas rentrer dans les détails, on vous dira toujours ne jamais mettre le même amour que l'on met pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou le même amour que l'on met pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mettre au même niveau que l'amour que l'on se donne à nous entre êtres humains. C'est pour ça que c'est très délicat. Ça pousse à la réflexion. D'où, rappelez-vous l'histoire avec Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, cette petite histoire très simple qui fait sourire quand on la lit lorsque il va lui demander est-ce que tu m'aimes plus que tes parents, tes enfants, tes avoirs? Oui. Plus que toi-même? Non. Il s'aimait. Et c'est ça que j'aime bien dans les textes. Ces gens-là, c'était pas des faux.
ils ont appris, ils ont changé parce qu'ils étaient justes, ils disaient les choses comme ils le pensaient. Aujourd'hui, on aurait peur de dire à quelqu'un « je m'aime ». Ils sont sincères. Ah non, ils sont sincères, parce qu'ils avaient besoin, subhanallah, d'entendre d'en face est-ce que c'est juste ou pas. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui corriger cela, lui montrer, regardez, donc il y a là un amour, il est prouvé, il le montre, il dit voilà, je m'aime moi-même, mais je t'aime aussi, Rasulallah. Il dit non. Si tu veux m'aimer au sens propre du terme, tu dois absolument à ce moment-là faire en sorte que tu m'aimes plus que toute chose, hatta même ton corps, toi-même, même toi, tu ne dois pas alors passer ton amour à toi-même vis-à-vis de moi. Hatta dans une autre version, il rencontre son fils Abdullah ibn Omar. Pourquoi? Parce que Omar, radiallahu anhu, lorsqu'il va discuter de cette manière-là, il sort et puis il réfléchit. Il dit, subhanallah, ce que vient de me dire le prophète, quand même, alors qu'il s'aime encore là, hein, il est en train de réfléchir. Il dit, tiens, il doit sortir d'un nouvel état. Il doit aller vers un nouvel état. Afouane, il sort d'un état vers un nouveau. Et puis il change d'avis et revient. Et son fils Abdullah lui dit, qu'est-ce qui t'a fait changer, père, par rapport à cela? Et il va lui faire comprendre, donc, pour lui dire que le jour du jugement dernier, lorsqu'on parle de l'intercession shafa'a, il dit, qui va intercéder, qui va m'aider, si ce n'est pas, après Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, il y a quand même tout un petit, si on pourrait parler simple, un petit jeu là voilà, une interaction entre, que ce soit vis-à-vis des personnes, que ce soit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a différents degrés. Allah ta'ala alam. Ça ne va pas que dans un sens, c'est comme tu dis, il y a une sorte de jeu. Non, toujours. Et on remarque qu'il y a une constante dans la sira du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de l'islam par rapport à l'amour. Commence même donc, dans la période mécoise, où les musulmans sont confrontés à une majorité de non-croyants. Et malgré les difficultés auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont confrontés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours fait preuve d'amour et était constant. Je pense par exemple à Taïf, quand il a été voir les gens de Taïf et avec l'accueil qu'ils lui ont fait. Parce que subhanallah al-adim, comme vous le savez, les persécutions. Déjà, l'envoi d'un prophète, maintenant, avec le recul, nous, ici, aujourd'hui, on trouve ça simple. Mais mettez-vous à la place d'une communauté qui est dans le polythéisme, mais vraiment qui plonge dedans corps et âme, et puis une personne qui sort de chez eux pour leur dire non, tout ça, stop, vous arrêtez, maintenant il faut revenir vers un Dieu unique, ce même Dieu que vous adoriez il y a peut-être des centaines d'années, n'oubliez pas, avec Ibrahim alayhi salam et ainsi de suite, on est là, il y a la Kaaba, et subhanallah, c'est là qu'on voit vraiment l'importance de cette... c'est pour ça que tous les mots tournent autour, lorsqu'on nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Pour nous, ar-rahma, cette clémence, wallah, elle dépasse le mot amour avec la petite définition qu'on pourrait lui donner aujourd'hui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rester avec cette position-là que dans des cas extrêmes, attention. Que dans des petits cas, mais vraiment extrêmes. Et spécialement, rappelez-vous, avec Abu Lahab, vous savez, il avait certains proches qui étaient tout à fait à côté de la plaque, même s'il essayait d'être gentil avec eux et tout ce qui s'ensuit. Ils n'ont rien voulu savoir. Les persécutions augmentaient au fur et à mesure. Lorsqu'il va choisir d'aller à Taïf, rappelez-vous les jeunes, c'est pas pour rien. Il voulait essayer de trouver une nouvelle petite communauté qui pourrait l'accepter et faire en sorte de pouvoir revivre un petit peu cette risala, ce message, et le transmettre. C'est pour ça que dans certains textes, on voit même qu'il fait la demande et qui fait comprendre que je voudrais, voilà, mon peuple ne m'a pas accepté, ma communauté ne m'a pas accepté comme il se doit. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je trouve chez vous, bon, vous connaissez le reste, hein. On lui envoie les enfants, les fous, les malades, tout ce qui s'ensuit. Et même si, entre guillemets, ça c'est une petite parenthèse pour nos jeunes, même si vous allez trouver dans certains ouvrages des divergences par rapport aux traditions qui sont rapportées, justement, par exemple, à l'invocation qui va se faire à Taïf, par rapport à l'ange qui vient, il lui rappelle même, si tu veux, j'apporte les anges des montagnes Arshabayn, ces fameuses grandes montagnes de la Mecque, et on les prend, on écrase la ville, et c'est fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que non, premièrement. Mais subhanallah, il va invoquer, chez certains savants, petite divergence par rapport à cela, mais alhamdoulilah, la plupart, comme même l'imam Ahmed, rahimahullah, il le dit, hein, il dit que pour ce qui est des histoires, on peut prendre quand même certains textes et être un peu plus à l'aise avec et faciliter un peu les choses. Donc, dès que ça touche le dogme, la jurisprudence, quand un hadith est faible, il est faible. Mais ici, regardez, et je termine là-dessus, c'est qu'il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour cette communauté. Et wallah, il va le faire très très souvent. Il va invoquer pour eux, pour que justement, de cette progéniture-là viennent plus tard, Inch'Allah, de cette communauté, que leur progéniture, leurs enfants, plus tard, eh bien, il y ait des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et je résume. Et aujourd'hui, si vous allez voir la ville de Taïf, c'est une des plus belles villes d'Arabie, même dans le domaine de la pratique religieuse.
Et on a l'exemple de Dua qu'il faisait pour Omar al-Khattab alors qu'il était radiyallahu anhu, très très dur vis-à-vis des croyants et des nouveaux croyants. Il a toujours invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Et bien d'autres exemples. Et désolé si j'ai pris plus de temps. Mais... Tu es d'accord avec moi pour dire que les prophètes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs exemples en matière d'amour, de bien et de la guidance pour autrui, et juste pas pour les croyants, mais de souhaiter la guidance et le bien pour... Parce on voit beaucoup de gens, par une malcompréhension de la religion, ne souhaitent du bien qu'à leurs co-religionnaires, alors que... Là, c'est une très très grave erreur, et c'est pour ça... et j'ose le dire, vous savez, quelqu'un, durant sa vie, s'il arrive à un certain âge et qu'il ne reconnaît pas peut-être certaines, je sais que le mot il est peut-être lourd, certaines erreurs peut-être même qu'on aurait commises dans la prédication et autres, de ne pas avoir parlé de certains sujets beaucoup plus à l'aise. Ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a dit tout à l'heure, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, pas les Arabes ou bien les Mecca, non, c'est une clémence pour tout le monde, musulmans et non musulmans. Mais le problème, ya Shabab, c'est de nouveau comment est-ce qu'on a structuré notre apprentissage. Où est-ce qu'on le structure? Avec qui est-ce qu'on le structure? Parce que si vous apprenez avec un haineux, à part vous aimez vous et votre prof, je ne crois pas que vous allez aimer grand monde. C'est comme ça. Le système, wallah, il va dépendre d'après de qui vous prenez. D'où l'importance même dans l'éducation d'avoir, subhanallah, certains nobles caractères, parce que l'enfant apprend, ça c'est comme une éponge. Dans le système de l'apprentissage, la même chose. Le prof a son importance, l'éducation et ainsi de suite. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi, ya shabab, et on le sait dans le Coran, dans la Sunna, qu'il est le meilleur exemple à suivre. Et dans le domaine de l'amour et de la dévotion qu'il a vis-à-vis des autres, wallah, personne ne peut l'égaler jusqu'à la fin des temps. Personne. Eh bien, prenez rien que son oncle, Abu Talib. Musulman ou non musulman? Non musulman. Il est resté avec lui jusqu'à la dernière seconde. Wallah, quelqu'un d'autre aurait pu dire, tu sais quoi, ça fait 10 ans que je parle à ce type, il ne veut pas comprendre, c'est quoi les... J'ai toute une... Et mettez-vous à la place du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a la communauté musulmane, il y a les petits tordus de polythéistes là, qui lui font des coups fourrés tous les 5 minutes, ils veulent le tuer. Il y a pire, il y a nos copains les hypocrites, ça c'est pire qu'un polythéiste. Vous savez pourquoi? Polythéiste, il te le dit en face, il dit, moi j'adore 400 dieux, c'est bon ou c'est pas bon? L'hypocrite, je t'aime frère, mais derrière toi il te plante un... Donc regardez de quoi il s'occupait, et il va venir jusqu'au lit de son oncle et rester assis à côté de lui. Et lui demander, ya am, ya mon oncle, dis la ilaha illallah. Je serai témoin pour toi le jour du jugement dernier pour cette phrase, où tu vas trouver cette compassion-là. Et il l'a fait même avec d'autres personnes. Jabir ibn Abdillah al-Bajali radiyallahu anhu, il dit parmi les personnes que je détestais, c'était le prophète. Je ne voulais pas entendre parler. Mais il dit, mais à chaque fois qu'il passait, il me souriait au visage. Il souriait. Et il s'est converti après à l'islam. Et il a même donné une bay'a, il a fait une allégeance au prophète. Il lui a dit, ya Rasulallah, une des allégeances que je vais faire, des paroles que je vais te donner, an-nush li kulli muslim. C'est-à-dire la sincérité vis-à-vis, ou conseil comme c'est traduit, mais ici beaucoup plus la sincérité vis-à-vis de tout croyant. Enfin, on a beaucoup d'exemples en ce sens. Ce pas les exemples qui manquent. Non, subhanallah, wallahi, c'est pour cela que voilà, vous me lancez dans un de mes dadas, la biographie du prophète, je l'enseigne tous les mardis à la mosquée Al-Amal. On ne serait pas dans l'état dans lequel on est aujourd'hui, wallahi, si on donnait ce cours même à nos enfants de génération en génération. Wallah qu'on ne serait pas les mêmes. On est très loin. Je ne vous demande même pas d'être des spécialistes de la jurisprudence. Rien que la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous verrez, c'est quoi l'amour, la compassion, la dévotion, l'aide, l'entraide, la fraternité, vouloir du bien pour l'autre. C'est incroyable. On va peut-être se tourner vers le public, Inch'Allah, et prendre quelques réactions, des questions, des réflexions. Et je rappelle, je ne suis pas psychologue. Donc, non, comme ça, vous êtes déjà préparé pour ne pas me sortir des sujets qui touchent le monde de la psycho. Donc c'est vraiment le but de ce soir, c'est que il y a quelque chose qui se passe devant, mais il faut qu'il y ait un retour. Comme ça, on va échanger toute la soirée, Inch'Allah, et voilà, il faut que vous soyez des acteurs. C'est le but de ce soir, donc n'hésitez pas à lever vos mains, à demander le micro. Avec tout ce qu'on a dit là depuis un quart d'heure, Barakallah, il y a une sœur là-bas au fond. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a moyen de lui passer le micro, Inch'Allah.
La ilaha illallah. Salam alaikum. Salam. Voilà justement, puisqu'on parle de l'amour du prophète et dans le contexte actuel, par rapport justement aux réactions qu'il y a eu vis-à-vis des caricatures justement et ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, je pense on est nombreux à se poser la question, quelle est la meilleure des réactions, la plus juste vis-à-vis d'Allah finalement. Et à travers en fait tout ce que j'ai entendu plusieurs réactions, des plus primaires, c'est-à-dire surtout l'émotion, la colère, beaucoup de colère, mais d'autres qui remettent ça en question finalement en se posant la question, ces dessins, c'est qu'une provocation, et puis finalement qui sait à quoi ressemble le prophète? Eux ils disent que c'est le prophète, mais finalement, mais symboliquement évidemment ça touche à notre communauté, à notre religion et à notre foi. Et pour pas justement paraître parmi les hypocrites et rester sincère et fidèle à l'amour qu'on porte au prophète, quelle serait d'après vous la meilleure des réactions? Voilà. Barakallahu fik. Allah yjazik. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de... La sœur Hakima qui a levé la main. Monsieur Merkachi qui m'a menacé par mail ou par téléphone qu'il allait me poser une question juste là. On va revenir à lui, Inch'Allah. Tfaddal. Oui. Ma question se poserait plutôt parce que vous avez parlé des modèles, des prédicateurs, professeurs, mais ce sujet, l'amour, moi je suis persuadée que voilà, depuis au moins 15-20 ans, pour voir un peu le cursus de tous les cours de sciences islamiques qu'on a pu faire ensemble ou pas en Belgique, souvent on insiste que pour nos enfants et même nous en tant que futurs adultes ou jeunes d'étudier la aqidah, le fiqh, Sira Nabawiya, mais encore une fois, on voit la Sira en forme d'événement, limite stratégie géopolitique, même à ce niveau-là, mais on nous parle très peu d'amour. C'est-à-dire que même dans les cours de sciences islamiques, et même pour certains professeurs de religion islamique, ou prédicateurs, ou conférenciers, ou même acteurs associatifs musulmans, on a très peur de parler de cet amour, que ce soit au niveau de la Sira. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment pendant des années insisté sur le fiqh, la aqidah, ulum Qur'an, asbab al-nuzul, ce qui est important, les règles de tajwid. On est tous d'accord, mais on n'a vraiment pas été éduqués dans cet amour d'Allah. Et c'est clair que l'amour d'Allah est à travers l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne le peut connaître que si on connaît sa vie dans les détails. Et non pas parce qu'on connaît la date de la bataille de Badr ou combien il y avait de morts. Et est-ce qu'on n'a pas un rôle? Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour certains en tant que parents, pour certains en tant que prédicateurs, et pour plusieurs acteurs associatifs qui se retrouvent dans la salle aussi? Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Je crois qu'on est bien blindé pour les... Oui, Jésus. Rachid, je te laisse la parole. J'ai un ami que j'aime en Allah dans cette salle, M. Merkachi. Je lui montre mon amour, miskin. Il est juste là. Hafidhullah. Et son frère aussi, parce que c'est une grande famille. Ils sont à 10, je ne sais pas combien de frères. Je n'ai pas le temps de les citer tous. Déjà, pour revenir à l'amour du prophète, quand vous entendez parler de prophète ou Mohammed, dites sallallahu alayhi wa sallam. Allah est très très important. C'est avec cela qu'on montre notre amour vis-à-vis de lui. Pour les caricatures, c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant une heure, mais bon, ce n'est pas le but. Mais là où la sœur a raison, c'est qu'on a eu un tas de réactions. Il y a des réalités, si je devais coller les deux questions ou les deux remarques, on n'est pas formé. Et lorsqu'on a des formations, est-ce que c'est ces formations-là qu'on est censé avoir et est-ce qu'elles sont vraiment d'actualité et ainsi de suite? Enfin, si on comprenait bien, si on avait appris qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, moi qui vous parle, pourquoi je n'ai pas la même réaction peut-être que certains jeunes? C'est pas parce que j'ai 45 ans, rien à voir, wallahi. Rien à voir. Mais c'est parce que jazaoumullah à nos professeurs et à nos familles, depuis tout jeune, je lis. Je le dis même à mes élèves, c'est mon livre de chevet, la biographie du prophète. Je la relis quasi tous les jours. Pour moi, ça reste c'est comme une obligation. Donc le jour où ils en parlent, c'est vrai, je rentre dans un petit schéma très rapide en disant voilà, c'est quelques petits haineux, ou vous savez, des petites réflexions basiques là. Ouais, c'est des petits haineux qui veulent se faire un peu d'argent, ils ont remarqué qu'en les titillant là-dessus, apparemment, ils se mettent tous à crier, on y va. Bon, ça c'est un petit peu
le petit résumé de la situation. Et ce que vous venez de dire, c'est ce que je vois aussi chez mes élèves. C'est pour ça qu'on a des réponses des fois très graves. Ouais, qui crève, qui ceci, qui cela. C'est des réalités, il y en a qui l'ont dit. Même si on l'entend à la télé, il ne faut pas dire non, c'est des racistes, c'est faux. Non, c'est des réalités. On a eu des élèves qui... Mais il faut des fois alors accepter qu'ils parlent, qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent, pour alors à nous de refaire un travail qu'on aurait dû faire depuis peut-être plus de 30 ans. Un peu comme avec Omar et le prophète sallam qui admet vraiment Et ce qu'il y a au fond il de discute lui et voit, puis il repart, il revient. On aurait dû, et ça doit être normalement dans notre système d'éducation, comme a dit la sœur par rapport à l'amour et comment en parler depuis qu'on est petit. C'est normalement quelque chose qui doit être présent. Mais aussi, sinon, moi, ce que je dis souvent à mes élèves, quand ils se fâchent en classe, là, quand il y a eu ces histoires-là que Madame la préfète nous a demandé de parler aux élèves, je lui ai dit, écoutez, sans que vous me le dites, ça fait déjà une semaine qu'on en parle. Elle est venue une semaine après, c'est un peu normal parce qu'il y a eu des remarques des profs non musulmans qui ont été choqués par les réponses données par certains élèves ou réactions. J'ai dit à mes élèves, quand ils me disent par exemple « Non mais on l'aime, ceci, cela », vous connaissez les réactions très simples que pourrait avoir un prof ou quelqu'un de... Je leur ai dit « Qu'est-ce que tu fais de ta semaine et qui montre que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Quel comportement tu as et qui montre que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? À quelle belle petite sunna, comme il a fait le frère Hafidahullah, de vous poser 2-3 questions tout à l'heure qui peuvent paraître anodines, mais qui sont de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelles sont les petites sunnanes que tu fais durant ta vie et qui montrent, ou bien même journalières, et qui montrent que, mashallah, tu es un représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es un ambassadeur même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu fais ? Es-tu honnête? Triches-tu pas aux examens? Montres-tu le bel exemple? Marches-tu dans la cour et tu ramasses après 1h50 chez nous? Il faut venir voir la cour, il y a 80% d'élèves musulmans. C'est un taudis. Alors voilà, je les taquine ce côté-là pour leur dire, voilà, on a des actions. Alors quand je parle maintenant à vous, on a un tas d'actions qu'on peut faire. C'est dommage qu'on doive attendre qu'il y ait eu ces morts. Non? Nous, lorsqu'il y a eu les premières caricatures, il y a une dizaine d'années, on a commencé par faire des fois des petits colloques, des cours sur la biographie du prophète sallam. Il y a même eu, je me rappelle le frère Abdelhamid Ben Tayyib Zawallah, Oulad Ben Tayyib, si je me rappelle bien, ils avaient repris même, subhanallah, des activités comme nettoyer le quartier, journée ouverte à la mosquée pour faire visiter. Il y a des actions à faire, les élèves. L'islam n'a pas comme réaction frapper ou aller brûler, comme on le voit maintenant, des églises ou autres dans certains pays. Non, jamais, wallahi, hasha lillah. C'était même une demande du prophète de ne pas toucher à ces lieux et autres. Mais mettez-vous, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, à la place de jeunes qui n'ont pas reçu cette structure. Ils n'ont pas reçu comment structurer leurs idées et leurs réactions quand il y a quelque chose qu'ils aiment. Vous savez très bien. Vous pouvez prendre quelqu'un qui se drogue et qui boit. Et j'ai déjà fait le cas à Riboucourt, qu'Allah guide nos petits jeunes là, et même nos âgés qui sont à la station Riboucourt. C'est dommage, voilà. Mais bon, on essaye de leur parler, mais on ne peut pas faire tout seul. Mais des fois, quand je viens, je lui dis bêtement, je dis, tu aimes le prophète? Il fait, Aoudou billah, frère, comment ça t'asse? Tchouf, la skran, les saouls, prendre la drogue. Mais ici, on a des gens conscients, mashallah. Où sont les activités qui ont été lancées? À part la rencontre qu'on a fait, mais les adultes, il y a une semaine avec l'association MBEM, où des acteurs sont venus. C'est dommage, j'ai dit, ça fait longtemps qu'on demande ça. Mais donc, ici, on lance la balle à nos jeunes. Donc, pas de réaction à vif comme ça, non, ça ne rapporte rien. Et ce n'était même pas la sunna du prophète. Est-ce que tu me rejoins si je dis que la réaction, elle naît du fait que les gens ne connaissent pas leur histoire, ne connaissent pas la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Et c'est par un manque de savoir que tu es dans la réaction que tu réagis. Ouais, d'office. Au lieu d'être dans l'action et de dire ce que tu as. Regardez, subhanallah, s'il fallait prendre ce qu'on appelle des caricatures orales, si ça pouvait exister, des caricatures orales. On a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala a repris les paroles que les Qurayshites employaient pour rabaisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sahir, Majnoun, Kahin. En ce temps-là, pourquoi on a employé ces mots-là? Parce que c'était, entre guillemets, donc tout ce qui tournait autour du monde, la magie. C'était quelque chose de grave en ce temps-là. Si vous voulez casser quelqu'un, tu dis c'est un sahar, c'est-à-dire faites gaffe, n'approchez pas. On n'a pas dit, ouais, c'est un businessman, il va vous prendre votre argent. Non, ils n'ont jamais dit ça, les polythéistes. Ils ont été touchés vraiment les actions les plus catastrophiques qu'il pourrait y avoir en ce temps-là. Elles sont citées dans le Coran ou pas?
elles sont citées dans le Coran et elles resteront jusqu'à la fin des temps. Mais on ne lit pas, nous, le Coran. On a même la tradition, lorsqu'ils insultaient, rabaissaient le prophète en disant Mudammam. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, il souriait, il dit, ils sont en train d'insulter quelqu'un. C'est pas moi, je suis Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, je suis le loué, je ne suis pas Mudammam. Lui-même Bon, ne se reconnaissait lui-même, pas. Non, il ne se reconnaissait pas, voilà. Et pour certains, il l'invoquait. Non, il reconnaissait pas. Et aujourd'hui, c'est comme si, comme j'ai dit à un prof, pour taquiner bêtement, c'était très poli, il est venu chez moi, il m'a dit ouais, mais écoutez, franchement, monsieur Hadash, moi, je ne suis pas d'accord là, je ne suis pas d'accord. J'ai dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, on pourrait parler de Mahomet. Je dis, je vous jure, je ne le connais pas. Puis il me fait, c'est prof de religion quand même. Je dis, oui. Je dis, je vous jure, je ne le connais pas, je ne vous mens pas. Je dis, vous savez comment on dit chez nous? Pour vraiment mettre un cachet. Il m'a dit quoi? Je dis, Wallah. Je dis, je ne connais pas. Et Wallah, l'Adim, il était perturbé. Il m'a regardé comme ça. C'est quand même votre prophète. Je dis, Wallah, que ce n'est pas notre prophète. Je dis, pas. Wallah, il est parti perturbé. Et je le vois, hein, il va chez un autre, un arabe, hein, un musulman. Et je le vois, il monte vers moi. Et l'autre, il le renvoie vers moi. Il me dit, monsieur Hadash, ça ne se fait pas de mentir. Hein. Votre collègue, vous êtes prof de religion. Je dis, je n'ai pas dit que je suis prof de quoi, de martien, là, je suis un prof de religion. Je dis, mais il n'y a pas de Mahomet. Alhamdoulilah, qui m'a dit, il y a quoi alors? Je dis, ah, Mohammed. C'est le loué. L'autre, c'est celui qui n'est pas loué. Et là où ça m'a touché, il avait l'air un peu choqué. Il m'a dit, oh là, ça c'est méchant. Hein? Il m'a dit, qui a inventé Mahomet? Comme ça. Nous, on a peur de l'autre. On a peur d'aller vers l'autre. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte avec deux regards qui sont un peu, spécialement ces derniers temps, et vous le savez, c'est comme si on va se battre là. Non, mets-toi à l'aise. Ça ne passera pas aujourd'hui, ça passera peut-être dans 2-3 mois. C'est devenu un pote, maintenant tout le temps il vient chez moi. Chaque fois qu'il entend un truc, c'est vrai qu'ils ont dit à la télé, dans le Coran, allez, je lui donne des petits cours gratuits. Si on n'est pas d'accord avec nous, on l'exclut directement. Non, nous si c'est pas d'accord, allez, on a grandi aussi là-dedans, attention. Attention. Pour revenir à la sœur, parce que c'est vrai que le temps passe vite, machallah, mais pour revenir lorsque la sœur dit que dans les cours on ne nous parle pas d'amour, je vous dirais dommage que vous n'êtes pas venu à notre cours d'initiation à l'islam au centre islamique, parce que moi et Cheikh Moustapha Kastit, on avait un cours là-dessus, on appelait ça les signes d'affection et d'amour. Mais bon, on ne faisait pas de la pub. Hein. Toi, tu es venu, je crois, même à ce cours, non? Dans le cours du mariage. Tu l'avais suivi? Tu n'avais pas fait les modules? Qui a fait les modules chez nous? Pas que je m'en souvienne. Il y en a qui ont levé la main. Mais là où peut-être la sœur pourrait me tacler, c'est vrai que c'était dans le domaine du mariage. D'accord? J'ai fait des conférences sur la fraternité, j'en ai parlé aussi sur l'amour, mais la réalité, alors là je la rejoins à 200%, c'est pas tout le monde. Et même moi, j'ai fait que quelques sujets, parce que des fois dans ma tête, je me dis, si c'est fait, pourquoi je dois me répéter? Alors que maintenant, avec les années, je suis conscient qu'il y a des sujets qu'il faut tout le temps répéter, même si on les a déjà faits. C'est pour ça que des fois, quand on me redemande un type de conférence, le même, je sens ça lourd, c'est lourd, mais il y a des sujets. Et je veux aussi être honnête avec vous. Il y a un proverbe arabe qui dit « Faqidu shay la yu'ti » celui qui n'a pas quelque chose, c'est pas la donner. Eh bien, moi, vous m'aurez demandé de parler, la preuve maintenant, quand on m'a dit « Viens parler de l'amour », ceux qui me connaissent très bien, je suis un genre de dinosaure. Je suis quelqu'un de très bizarre. Dès que tu me dis amour, ça c'est privé, ça me regarde, c'est entre moi et quelqu'un, c'est privé. Il est là, hein, l'intermédiaire, là. J'ai annulé 22 fois avant de venir. Je dis, Allah yarham, mec, enlève-moi ce titre. Ben, pourquoi? Parce que ma génération, est-ce que vous croyez qu'on a grandi avec ce qu'on appelle le mot amour? Même quand je me suis marié, ma femme le sait, ça ne sert à rien d'aller lui dire, elle est au courant, parce qu'elle l'a vécu. Les premiers mois, vous croyez que je t'aime? Ben, va jouer, t'es fou, jamais de la vie. C'est les anciens Golgoth, nous. Mais comment est-ce qu'on aimait notre épouse? Même un jour, elle m'a fait la main, elle m'a dit, tout le temps tu m'amènes des bagues qui coûtent je ne sais combien, j'ai pas besoin de ça, moi. Il y a d'autres moyens. Un jour, j'ai râlé de la mort. Quand j'ai fait le calcul, j'ai dit purée. Pour la chercher, pour la trouver. Mais ouais, si j'aurais économisé à fond, les gars, je ne serais pas ici aujourd'hui. Des fois, elle m'a dit non, c'était un petit mot, une petite rose, une rose, 1 euro. Oh, purée, c'était un grand jour pour moi. Non, mais sincèrement, on n'a pas grandi comme ça, même avec nos parents. À part Mskina ma mère, rahimallah, parce que voilà, la compassion de la mère, l'amour de la mère qui nous prenait dans les bras, mais voilà, nous c'était l'image du père, le bâtiment,
mais qui vous aime, puisque dès qu'il y a un problème, il est là, il court comme un dingue, et il vient même des fois de 100 km du chantier, tout ce que vous voulez, mais au sens propre du terme, sortir de la bouche, te prendre, te le dire en face, très très difficile. Et je vous dis, et Allah en est témoin, même avec mes gosses, j'ai dû l'apprendre. C'est générationnel, on grandit avec. Attention, hein, ne pensez pas qu'il est facile de dire comme ça à quelqu'un je t'aime. Wallah, spécialement dans nos communautés. Hein. Je ne connais pas les autres, je parle de ce que je connais. Très très difficile. Tout dépend du genre de parents que tu as et autres et ainsi de suite. Moi, je pense juste, quand tu vois un frère que tu aimes en Allah Azza wa Jal, si tu lui dis je t'aime, il va te regarder bizarrement. Oh, ça c'est beau. Ben, j'oublierai jamais, Il va te dire quoi Wallahi al-Adim, fou, hein. la première fois, il y a quelques années, très belle anecdote, très belle pour moi, vous verrez après. J'étais avec mes élèves, je donne cours, c'était à l'Amal, je donne cours et après je dis aux jeunes, je leur dis voilà, exercice pour aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, on essaye maintenant d'intégrer ça. Je dis exercice pour aujourd'hui. Voilà, je dis Abdel, tu regardes ton copain. Puis, déjà rien, quand je dis tu regardes ton copain, je dis regarde-le, ça. Comment il t'a dit Il m'a regardé, il me dit je dis regarde-le. Donc alors il regarde, je dis dis-lui je t'aime. Il m'a dit ah, monsieur, toi. Ouais. Puis il fait comme ça, il lui donne presque le. Je dis vas-y, ça dis-lui je t'aime. Il dit ah, monsieur, pas. Subhanallah, on sent que chez les sœurs, ça passe plus facilement. Elles se disent. Mais le monde je des t'aime. femmes, Il y a cette sensibilité. Non, mais on le sait très bien dans les études psychologiques. Hein. Bon, maintenant je vais qu'on faire est incendier par enseignant- les frères après, mais bon. Non, mais c'est que des Golgotes, tu vois bien, il y a des têtes bizarres. Non, mais sincèrement, non, on généralise pas, et vous le savez, je crois. Hein. Mais il ne faut pas oublier aussi, déjà rien que dans la conception, subhanallah, rien que la femme, l'homme, on sait très très bien que certains domaines, subhanallah, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné certaines choses à la femme, où elle le fait des fois entre guillemets, d'une manière, mais vraiment sincère, et elle donne beaucoup dans ce domaine-là. L'homme est très très difficile. Et on le voit même dans l'éducation, dans certaines études psychologiques, que ce soit chez les musulmans ou non, on est en train de suivre des formations, là, les profs de religion, et on nous en parle, quand des psys viennent nous parler de cela, on voit bien que, subhanallah, ce mot amour, comment est-ce qu'il est vécu chez la fille et chez le garçon, c'est tout à fait différent, spécialement vers l'âge de 15 ans, entre guillemets. Mais il y a des choses incroyables dans ce domaine-là. Mais qui a structuré? N'oubliez pas qu'on va ressembler d'une certaine manière, ce n'est pas une règle générale, mais on ressemblera d'une certaine manière, à un certain pourcent, à ce que nos parents nous ont donné. Et puis, subhanallah, on va être marqué par les gens qui vont nous côtoyer. Ces gens qui vont nous côtoyer vont laisser une emprise sur nous. Et si jamais c'est des gens, mashallah, qui s'habituent à dire je t'aime, ceci, cela, alhamdulillah, petit à petit, on essaie de, entre guillemets, de dégoupiller certains blocages. Moi, j'en avais de ce côté-là, je vous le dis. Moi, ceux qui me connaissent depuis des années, ils savent que je suis un faux pur et dur. Mais oui, ça se travaille. Viens pas me la faire à la romantique. Hein. Tu vas pas toucher mon cœur parce que tu vas me dire je t'aime, mashallah, mon frère en Allah. Non, je vais te regarder, puis il va jouer, il va faire un tour. Pour utiliser Ça, c'était comme ça qu'on avait, nous, 18 ans, c'est sincère. On prenait même ça pour une arnaque. Quand on voyait un illuminé qui venait en disant « Haddash, ta conférence m'a touché, Wallah, je t'aime, frère. » Je dis « Mais malade, monsieur. Wallah, je ne voulais pas qu'il me touche. Qu'est-ce que vous croyez, que je ne connais pas la religion, que je n'ai pas appris certains sujets? Naam, mais ici, vous avez remarqué, on ne parle plus de la théorie au sens propre du terme, on passe maintenant au contact. C'est différent. Le blabla, c'est facile. C'est la mise en pratique, le contact. Ça, on ne l'a pas eu. Subhanallah, pourtant, quand tu étudies et tu lis la vie des compagnons, tu vois que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pas rigide, mais il était motivé par cet amour, par cette Combien de traditions tu vois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient chez le compagnon comme Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu et d'autres, et lui dit, pour le citer lui, qu'il l'aime. Inni uhibbuk, je t'aime. Et imaginez-vous, wallahi al-adim, s'il fallait étudier un peu, vous savez, dans le domaine de l'anthropologie, qu'on voyait un peu les races et autres, comment elles font ça. L'arabe, le bédouin, dans le désert, copain du chameau, ça joue beaucoup dans le caractère. Wallahi, très rigide, naam. C'est connu ça, ceux qui vivent comme ça dans le désert, spécialement bergers, chameaux, kada, ils ont un caractère très très dur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui commence à leur parler d'une manière que, des fois même, certains commentateurs, ils disent, ils n'étaient pas habitués à entendre cela, de venir dire comme ça, je t'aime. Et il le dit aux compagnons. Déconstruisaient leur caractère mais pour donner vraiment un vrai croyant. Nous, c'est ça l'erreur, ya Shabab. Je pense qu'on est croyant, mais il nous manque un bon paquet de chapitres. C'est pour cela qu'on flanche vite des fois et qu'on ne s'accepte pas dans des fois nos diversités et ainsi de suite. Le débat est long, mais il nous manque des petits sujets. Le prophète, ça m'a joué. C'est pour ça que, je rebondis, c'est vrai,
Jazakallah pour cette remarque, parce qu'il l'a dit lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Il est venu justement parfaire et terminer, parce qu'il y avait déjà quand même chez les Arabes quelques beaux et très très bons comportements, mais il est venu parfaire certaines choses. D'où, regardez, la relation homme-femme, s'il fallait parler de cet amour-là, un conjugal entre guillemets, mais regardez, il a mis en pratique certaines choses que les Arabes étaient étonnés. Même le compagnon qui vient et qui dit, tu aimes qui en premier? Regarde, qu'est-ce qui s'attend? Je voulais te reprendre là-dessus. Non. Donc tu vois le sahabé qui dit au prophète qu'il l'aime, mais le prophète sallam qui lui est un général, un prophète qui a des responsabilités, dans ce hadith-là, n'a aucune gêne à lui-même admettre son amour pour les proches. Pour Aïcha radiallahu anha. Et il attend qu'il lui dit toi aussi. Non, puis le deuxième hadith passe, regardez, et c'est incroyable. Ce hadith-là, rien que ce hadith-là, il est incroyable parce qu'il cite en premier lieu la femme qu'il aime, son épouse. Il n'a même pas dit Abu Bakr radiallahu anhu, qui l'a aidé, mais Allahu Akbar, dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'il va dire? Aïcha. Et puis il passe à Abu Bakr radiallahu anhu et ainsi de suite. Enfin, c'est quand même... Donc, chères sœurs et tout le monde ici présent, je crois qu'un des défis que vous devriez, et c'est pour ça que je le rappelle maintenant souvent dans mes dernières conférences ou séminaires ou cours sur le mariage, et c'est pour ça que je vous invite le prochain séminaire, là, début février, il y a une sœur là qui va faire toute une journée par rapport à ce côté psychologique, subhanallah. C'est qu'Wallahi, si on n'a pas, s'il vous plaît, réfléchissez rien qu'à ça. Si je pouvais sortir aujourd'hui avec ça, ça serait le top. Si on sait que ce mot amour, il n'est pas présent comme il se doit dans notre caractère, dans nos manières, comment est-ce que vous allez pouvoir le transmettre aux autres? Comment vous allez pouvoir le transmettre à votre épouse ou bien vice-versa si on parle aux sœurs et à vos enfants, parce qu'ils sont censés aussi perpétuer ça de génération en génération. Donc on doit se remettre en cause par rapport à ce qu'on appelle ces valeurs justement fondatrices de l'islam. Et c'est sur ces valeurs-là que, machallah, les musulmans ont pu s'unir à un point où ils sont arrivés au fin fond du monde. Wallah, au fin fond de la terre, afwan. Ils sont arrivés à des endroits où ils ont touché les autres que par leur comportement, même pas par des fois des cours ou quoi que ce soit. Vous vous rappelez avec les commerçants côté de l'Asie et autres. Je voudrais juste vite faire un tour de salle parce que j'ai l'impression qu'il y a des... On va faire un peu la parité. Il y a le frère ici parce qu'on a eu droit à 2 sœurs. Si on peut lui donner le micro, Inch'Allah. Wallah, ya merkashi. Allez les sœurs, faites monter le micro au frère, Inch'Allah. Barakallahu fikum. C'est comment ton nom, Akhi? Salam alaikum. Salam. Toi, tu t'appelles Salam alaikum? Présente-toi et tu donnes ta question. Je m'appelle Hicham. En fait, Rachid, je voulais rebondir sur ce que tu as dit et sur ce qu'a dit la sœur. Pour une constatation, c'est plus une constatation qu'une question, dans le sens que pour nos enfants, des livres ou des BD concernant l'amour, eh ben, il n'y en a pas. Quand je fais le tour des librairies, je suis extrêmement choqué de voir ce qu'il y a dedans. C'est j'aime mon épouse, l'héritage ou des trucs comme ça. Pour avoir travaillé dans l'édition, il faut savoir que dans tout ce qui est hors musulman, c'est extrêmement riche, avec des conteuses, des histoires sur les lutins, enfin, tout ce qui est possible pour que les enfants accrochent. Et dans le milieu islamique, on n'a rien du tout. Question amour, question pour les enfants, il n'y a rien. Et du fait, on est obligé d'enlever nos enfants si on veut éviter la télévision, éviter qu'ils restent scotchés devant cette télé. On est obligé d'enlever dans tout ce qui est non musulman. Et le pire, c'est qu'ils ont des conteurs professionnels qui sont extrêmement doués pour présenter n'importe quelle histoire. Et que nous, dans notre communauté, c'est une constatation, on n'a pas grand-chose pour nos enfants, pour pas dire rien du tout. Alors, pour rebondir pour ta phrase, transmettre ça de génération, oui, mais on n'a pas beaucoup d'outils. Internet, il y a à boire et à manger, mais au niveau lecture en elle-même, et Dieu sait que la lecture est importante de nos jours, et les jeunes lisent de moins en moins, et qu'ils aient des repères importants, islamiquement parlant, il n'y a rien. Il n'y a rien, et les non-musulmans, il y a beaucoup. Voilà. Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah, jazakallah. Purée, tu m'as menacé, je crois que tu allais me sortir un. En tout cas, le frère Hicham, c'est vrai qu'il a de l'expérience dans le domaine parce qu'il a travaillé dans les maisons d'édition et autres. Donc, cher Mustafa Castille, que vous connaissez, hein, on est presque comme des binômes, là, on se connaît si jeunes. Hein? Si à moi même. C'est mon ami que j'aime en Allah d'enfance. Combien de fois... Non, c'est un petit attentat musulman entre nous, je pense. La première fois, ils ont raté, ils ont essayé une deuxième fois. Oui, voilà. Mais la troisième, je vous garantis rien.
Allahu Akbar. Subhanallah, moi, cher Mustapha, pour que je reste positif, une des choses qui nous monte à la tête, c'est les titres de conférences qu'il y a maintenant. Mais vous devez comprendre, des fois on m'en veut, ça ne vient pas de nous. 99% des mosquées nous imposent des titres. Quand des fois, wallahi, on veut imposer, vous avez deux solutions. Soit ils disent non, soit vous devez vous fâcher et ne plus aller. En tant que prédicateur, ça ne se fait pas. Vous vous dites qu'il y aura toujours un bien. Mais souvent, beaucoup de mosquées ne veulent pas discuter d'autres sujets. Parce que leur but, c'est que ça attire, il faut attirer la masse, il faut, et ça c'est grave dans le domaine de la da'wa, parce que c'est pas sincère, c'est tordu, mais c'est comme ça. Donc, déjà, on en a marre de ce côté-là, et les livres. Je suis même honteux, et moi et le frère Mustapha, on a été fort fâchés. Le seul livre qui va parler du relationnel qui est sorti, c'était la sexualité en islam. C'est tout ce qui manquait. Une cartage. J'étais étonné, je me suis dit, tiens, ce type, qu'est-ce qu'il a raconté là-dedans? Mais une cartage comme ça. Non, mais qu'on parle, voilà, on est entre, machallah, jeunes, de troisième, quatrième génération, au moins de la première ou deuxième, Mohim. Quand il est sorti ce livre, Wallah al-Adim, moi et le cher Mustapha, on a été touchés. On s'est dit, Allahu Akbar. C'est tout ce qui nous manque, savoir comment est-ce qu'on doit coucher et faire ceci. Je dis, tiens, comment est-ce qu'on réfléchit avant de sortir un livre? Quel est le but derrière et autres? Et tous les manques qu'on a, on a des manques mais immenses. Là, on peut relancer la balle aussi. Vous savez, quand le frère pose la question, ben, en vérité, on parle à qui? Ben, on a des maisons d'édition. Mais il y en a combien? Une, deux, comme Dar al-Hadith, la rue de la Limite et autres. Eh bien, faudrait, s'il vous plaît, comme vous nous transmettez, moi je l'entoure, j'en parlerai avec le frère Mustapha, parce que, machallah, il travaille là maintenant à Dar al-Hadith, pour qu'il y ait quelque chose. Et je le vois avec mes enfants, hein. Quand on veut leur acheter certains bouquins, parce qu'on nous dit, voilà, le reste tu ne prends pas, parce que, Wal Badil, qu'est-ce qu'il y a à la place? Il y a un gros manque de ce côté-là. Voilà, alhamdoulilah, n'oubliez pas, on n'a pas les choses en main à 100%, on n'a pas une structure, on n'a pas de grosses maisons d'édition musulmanes, c'est vraiment très restreint.